Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo la solution du TP6, module structure de données, concernant le chapitre des fils. Comme j'ai déjà expliqué, dans le TP6, on désire gérer une file d'attente dans une station de bus. Les personnes qui arrivent pour prendre le bus forment ainsi une file d'attente. Première question, écrire une procédure qui lit l'heure d'arrivée d'une personne et qui l'insère dans la file d'attente. Donc, cette procédure, ça va simuler l'arrivée d'une personne dans la station de bus et ça va ajouter dans la file d'attente avec la fonction que l'on va implémenter en filet. Deuxième question, écrire une procédure qui simule l'arrivée d'un bus et qui va permettre de prendre dans le bus les personnes en attente qui sont dans la station de bus selon le nombre de places vides. Et ce nombre de places vides, ça va être saisi par l'utilisateur dans le programme principal. Et qui va mettre à jour par la suite la file d'attente. Donc là, on va implémenter une fonction défilé. On va prendre dans le bus les personnes qui sont dans la file d'attente, selon le nombre de places qui sont vides dans le bus à l'arrivée d'un bus. Et puis on va mettre à jour notre file d'attente. Et tout ça, donc, on va donc le mettre dans la partie main. Alors, dans la partie des fonctions, on va implémenter la fonction défilé. Et dans le main, on va donc essayer de faire saisir de demander à l'utilisateur de saisir le nombre de places vides. Et puis d'appeler donc plusieurs fois la fonction défilé selon le nombre de places disponibles. Troisième question, écrire une procédure qui va afficher l'état courant de la file. Alors tout simplement, on va implémenter la fonction afficher file qui va afficher la liste des personnes qui sont dans la file d'attente. Et dernière question, essayer de faire des tests de ces fonctions-là en filet, défiler, afficher la file dans le programme principal. Donc on va essayer de déclarer une file et on va simuler une file d'attente dans une station de bus en appelant ces fonctions-là. Alors, pour faire cette solution-là, on va suivre les mêmes étapes qu'on a vues dans le cours. Voilà. Donc, on a dit, alors je vous ai expliqué, lorsque je vous ai expliqué la dernière fois l'énoncé du TP6, j'ai précisé que donc la solution, ça va être en utilisant les listes chaînées. Alors, on va utiliser la deuxième implémentation qu'on a vue dans le cours, c'est cette partie des fils dynamiques en utilisant les listes chaînées. Et puis donc, on va refaire les mêmes étapes qu'on a vues dans le cours. La première étape, c'est la déclaration de la structure pour un élément de la file. Ensuite, déclarer une deuxième structure qui va représenter notre file, qui va gérer la file. Ensuite, l'initialisation, l'ajout, qui est la fonction enfilée, la fonction défilée, la suppression. Ensuite, l'affichage. Donc, les mêmes étapes qu'on a fait, on va les refaire ici. Alors, la première étape, pour faire la solution, c'est de déclarer un nœud qui va représenter notre liste chaînée, qui va donc implémenter, avec laquelle on va implémenter notre fil. Donc, on va définir un type structuré element avec le champ de données et le champ suivant. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait dans le cours. Sauf que dans le cours, on a fait l'exemple avec une file d'entier. Et là, donc, on va gérer une file de personnes en attente que l'on va simuler. Alors, on va supposer que chaque personne, on va l'identifier par une chaîne de caractères qui va indiquer l'heure d'arrivée de cette personne-là. Donc, on va enregistrer pour simplifier juste l'heure d'arrivée d'une personne qui nous intéresse pour le moment. Après, si vous voulez enregistrer d'autres informations des personnes, vous pouvez bien sûr ajouter tout un type structuré et personne ici si vous voulez. Alors, puisque dans l'énoncé de TP, on vous a demandé que lors d'arrivée d'une personne, on va enregistrer l'heure d'arrivée et insérer cette heure dans la file d'attente comme étant une personne arrivée.
Voilà, donc on va prendre la même déclaration de ce type-là, juste que dans la solution, on va modifier, on va mettre un type chaîne de caractères pour le champ de données. Ensuite, pour le champ, pour le deuxième type structuré qui va représenter la file, ça va être aussi la même chose. On va déclarer une structure file qui va contenir deux champs, tête et queue, qui vont permettre de manipuler notre file d'attente, et puis le champ de taille de notre file. Donc ça, c'était donc la deuxième étape qu'on a fait dans le cours. Déclaration de deux champs qui sont donc de deux pointeurs tête et queue, et puis donc de la taille de notre fil. Ensuite, on a parlé de l'initialisation. Alors cette fonction-là, ça va permettre d'initialiser notre fil avec, en mettant les champs à nul. Donc pour chaque champ, on va mettre donc la valeur à nul pour les pointeurs nuls, et puis donc pour la valeur taille qui est de type int, on va mettre 0. Donc là, c'est la fonction init que l'on va utiliser dans le main. Avant toute opération enfilement ou bien défilement sur la file, on doit appeler cette fonction d'initialisation. Ensuite, l'étape suivante, c'est de la fonction qui va permettre de faire enfiler, qui va permettre d'enfiler une nouvelle personne dans la file d'attente. Donc on va suivre le même algorithme qu'on a fait dans le cours, les mêmes étapes qu'on a fait ici. La déclaration du nouvel élément inséré, l'allocation de la mémoire, on va remplir le champ de données du nouvel élément, et ainsi de suite. Toutes les étapes qu'on a fait dans le cours. Donc j'ai pris donc, la même fonction à partir du cours, et puis j'ai modifié juste le champ de données qui est donc char de type chaîne de caractères. Et puis j'ai adapté cette fonction à notre cas donc, de la gestion d'une station de bus. Donc si on va revoir la fonction filet ici, c'est exactement ce qu'on a fait dans cette partie-là, sauf que j'ai modifié donc le type de données et, et c'est tout. Donc les étapes, ils sont les mêmes. La première, c'est déclaration du nouvel élément inséré. Ensuite, on va faire l'allocation dynamique pour le nouvel élément. Et là, puisqu'on a un champ de données de type char, on va allouer aussi une zone mémoire pour le type données qui est de type chaîne de caractères. Ensuite, on va tester si l'allocation dynamique a été effectuée avec succès pour le nouvel élément. On peut aussi faire un test pour le champ de données si l'allocation a été effectuée avec succès. Alors sinon, alors si c'est OK, si c'est pas OK, c'est-à-dire si c'est nul, ici le résultat de l'allocation dynamique, ça veut dire que on a un échec d'allocation dynamique. Alors sinon, donc, on va exécuter cette opération-là qui va permettre d'initialiser le champ de données. Et puisque là, on a un champ de données de type chaîne de caractères, on va utiliser strcopy pour copier la valeur du paramètre donné dans le champ de données qui existe pour euh, le nouvel élément. Ensuite, on va traiter les deux cas, si la file est vide et cas de file non vide. Donc les mêmes cas qu'on a vu dans le cours. Lorsqu'on a parlé de l'enfilement, on a dit qu'on a deux cas. On va distinguer le cas d'une file vide et le cas d'une file non vide. Et pour chaque cas, on a expliqué donc les différentes opérations effectuées dans chaque cas. Donc la même chose là, donc si on a une file vide, c'est-à-dire la taille c'est 0, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc le pointeur de tête, donc la tête, on va donc la pointer, on va mettre à jour le pointeur vers le nouvel élément que l'on vient de créer, que l'on va ajouter dans la file. Ça c'est dans le cas d'une file vide, et bien sûr qu'on va exécuter d'autres opérations. Aussi on va mettre à jour le pointeur de la queue vers le nouvel élément, puisque donc on est dans le cas d'une file vide, c'est-à-dire les pointeurs tête et queue, ils vont pointer vers le nouvel élément. Donc c'est ce cas-là. On est dans le cas d'une file vide.
le pointeur queue et tête, ils vont pointer vers le nouvel élément que l'on vient de créer. Et puis le pointeur suivant du nouvel élément vers nul. D'accord? Ensuite, le pointeur suivant du nouvel élément, ça va pointer vers nul, puisque le nouvel élément pour l'instant, donc ça constitue le dernier élément. Et donc ça va pointer, son pointeur suivant, le champ suivant, ça va pointer, donc ça va contenir l'adresse nul. Et dans tous les cas, on va mettre la taille, on va incrémenter la taille. Dans le cas d'une pile, dans le cas d'une file non vide, alors je dis bien file, je suis trompé, c'est pas une pile. Alors dans le cas d'une file vide, non vide, pardon, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter cette opération-là par rapport à une file non vide, par rapport à une file vide. Alors c'est quoi l'instruction ajoutée? C'est que donc on va faire pointer le pointeur, on va faire pointer le dernier élément, le champ suivant, on va le mettre vers le nouvel élément pour coller le nouvel élément à la fin de notre liste chaînée. Comme j'ai dit dans le cours, dans le cas d'une file, on a l'ajout, ça se fait seulement en fin de notre liste. Donc l'ajout, ça se fait en fin, à la fin de la liste, et la suppression ou bien le défilement, ça se fait à partir de la tête. L'ajout, ça se fait à partir de la queue, c'est-à-dire la fin, et la suppression, ça se fait à partir de la tête, c'est-à-dire le début de notre liste. Alors ici, par rapport au cas de file vide, dans une file non vide, on va rajouter cette opération-là. On va voir pour réviser ça dans le cours. Alors on a dit que dans une file non vide, on va aussi donc faire pointer le pointeur suivant de l'élément qui existe à la fin, c'est-à-dire de l'élément qui est pointé par la queue. Son suivant, ça va être 1, c'est-à-dire que c'est ça donc qui va être le dernier élément. Le nouvel élément que l'on vient d'ajouter, ça va être le dernier élément après l'opération d'ajout, d'accord? Puisqu'on est là donc dans une insertion à la fin. Voilà, donc ici on a fait la même fonction qu'on a fait dans le cours d'enfilement. Alors pour le cas de... Donc ça c'était pour la question numéro 1. Une procédure qui va permettre d'enfiler. Ensuite, la procédure qui va permettre de défiler, c'est aussi donc pareil de ce qu'on a fait dans le cours, la fonction défiler. On va suivre les mêmes étapes. Ici. Donc déclarer un nouvel élément à supprimer, mettre à jour mettre dans la variable que l'on vient de déclarer l'adresse de l'élément qui se trouve en tête. Et puis donc le pointeur tête, ça va pointer vers l'élément suivant. Libérer de la mémoire de cet élément dans lequel on a stocké l'élément en tête. Et puis décrémenter la taille de la file. Bien sûr que l'on va aussi mettre à jour le pointeur, le pointeur tête vers le prochain élément de notre file avec cette opération-là. Donc le même code ici, donc on va déclarer le nouvel élément à supprimer, on va vérifier si on a une file vide, on va dire que impossible de faire un défilement puisqu'on a une file vide. Sinon, si on n'a pas de file vide, qu'est-ce qu'on va faire? On va allouer de la mémoire pour le nouvel élément que l'on vient de créer qui va stocker l'élément à supprimer. On va faire l'allocation de la mémoire et puis l'allocation de la mémoire aussi pour le champ de données qui est de type chaîne de caractères. Dans cet élément-là, on va stocker l'élément qui se trouve en tête de notre file, puisque donc la suppression ou bien le défilement dans une file, ça se fait toujours à partir de la tête. Donc on va stocker l'élément qui existe en tête. Et puis le pointeur de tête, on va le faire pointer, le pointeur de tête de notre file, on va le faire pointer vers le suivant de cet élément-là, qui existe en tête, c'est-à-dire vers le deuxième élément dans la file d'attente, le prochain élément de la file d'attente.
Et puis nous allons donc faire un free pour libérer de l'espace mémoire occupé par l'élément en tête. Et à la fin, on va faire la mise à jour de la taille, on va décrémenter la taille. Donc c'est exactement ce qu'on a expliqué dans le cours. Ensuite, la fonction d'affichage qui va permettre d'afficher l'état de la file d'attente. C'est aussi pareil de ce qu'on a fait dans le cours. Alors, on va essayer de parcourir la liste ou bien la file d'attente à partir de la tête jusqu'à ce qu'on arrive à la queue. La queue, donc, c'est indiqué à travers une condition. On peut bien sûr ici utiliser une boucle for ou bien while. Si on va utiliser une boucle for, on va partir de 0 jusqu'à la taille moins 1. Si on va utiliser une boucle while, on va faire une condition d'arrêt, disons que tant qu'on n'arrive pas à suivant égal à nul, on n'est pas dans la fin. Donc on va parcourir, à chaque fois, on va faire courant égal à courant suivant, jusqu'à ce qu'on arrive à courant suivant égal à nul. D'accord? À ce moment-là, lorsqu'on arrive à courant suivant égal à nul, donc on est à la fin de notre fil. Donc on a plusieurs façons de faire, soit une boucle for ou bien while. Donc l'affichage, tout simplement, on va initialiser, on va déclarer un élément avec la structure element, un petit pointeur, et après nous allons stocker dans cet élément courant l'élément qui existe en tête. Et nous allons donc partir à partir de la tête pour afficher tous les éléments jusqu'à ce qu'on arrive à la taille moins 1. For i égale à 0 jusqu'à i égale à donc, taille moins 1 de notre fil. On va afficher donc la donnée qui existe dans notre fil et puis passer à l'élément suivant. D'accord? À travers courant égal à courant suivant, puisqu'on a un lien dans notre puisqu'on a un lien qui lie les éléments, qui est le pointeur suivant. Donc c'est ce lien qui assure donc le chaînage dans une liste chaînée. Voilà. Donc la fonction d'affichage, de la même manière, dans le code, j'ai fait donc la même fonction. Juste que si j'ai fait une deuxième solution, au lieu de faire une boucle for, j'ai utilisé une boucle while. Tant que l'élément courant est différent de nul, alors je vais parcourir les éléments un par un. Et puis, lorsqu'on arrive à l'élément courant égal à nul, c'est-à-dire on va sortir de la boucle, c'est-à-dire on a déjà affiché jusqu'au dernier élément tous les éléments qui existent. Alors, de la même manière, on va déclarer un élément courant dans lequel on va stocker l'élément en tête. Et puis, on va parcourir élément par élément pour afficher chaque personne dans la file d'attente. Et là, avec l'affichage de chaque personne, je vais, par exemple, afficher un message personnalisé, disons personne 1 ou personne 2, avec une variable que je viens de déclarer qui va prendre la valeur 1, et puis ça va s'incrémenter dans la boucle. Et à chaque fois, je vais afficher personne 1, personne 2, etc. à l'aide de cette variable-là. Et puis, j'affiche aussi l'heure d'arrivée de cette personne-là dans la station de bus en utilisant courant donné. Alors, je rappelle que ce champ de données, ça va stocker l'heure d'arrivée d'une personne dans la station de bus. Je crois que j'avais oublié de parler de ça dans la fonction filet. Alors, lorsqu'on va enfiler, normalement, la valeur à enfiler, ça va être passé en paramètre. Et nous allons voir ça dans la fonction mail plutôt que dans la fonction enfiler. Voilà. Donc ici, j'essaie d'afficher le champ de données qui normalement va stocker l'heure d'arrivée d'une personne. Nous allons voir comment générer cette heure d'arrivée d'une personne lors de son arrivée dans la station. Donc, si je récapitule toutes les fonctions que j'ai implémentées jusqu'à maintenant, toutes les étapes, ils sont donc
mis dans le cours. J'ai déjà donc expliqué ça dans le cours et que j'ai diffusé en format PowerPoint pour vous et aussi donc que j'ai diffusé ce format enregistré en vidéo sur la chaîne YouTube. Maintenant, la partie qui nous intéresse, c'est la partie main. Donc, c'est la dernière question. Écrire le programme principal qui va appeler ces fonctions filet, défilé, affiché pour implémenter, pour mettre une application, le cas de gestion de file d'attente d'une station de bus. Alors, dans le programme main, nous allons tout simplement déclarer une variable f de type file. Une file qui va simuler notre file d'attente dans la station de bus. Donc f, ça va simuler la file d'attente de notre station de bus. D'accord? Tout d'abord, avant de faire toute opération sur notre file, c'est-à-dire l'opération filet défilé, nous devons donc bien sûr initialiser les champs de notre file avec la fonction init. Je rappelle que la fonction init, ça va initialiser à nul les champs de notre file. Ensuite, je vais déclarer d'autres variables que j'aurai besoin dans le programme. Et là, donc dans le programme, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais faire l'exécution pour que ça soit plus clair. Après, je reviens dans le code. Alors, je vais poser une question à l'utilisateur de donner un choix. L'utilisateur va donner son choix, soit le choix 1, soit 2, soit 3. Le choix 1 pour ajouter une nouvelle personne arrivée dans la file d'attente dans la station de bus. Donc, si une nouvelle personne est arrivée, on va simuler ça dans l'option numéro 1 et on va l'ajouter dans la file d'attente. C'est l'opération enfilée. Alors, si l'utilisateur a choisi l'option 1, on va exécuter la fonction enfilée. D'accord? Si l'utilisateur va choisir l'option 2, on va prendre les personnes qui sont dans la file, en tête de file d'attente, on va les prendre dans le bus. Mais ça, c'est selon les places vides dans le bus. Donc ce choix-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va appeler la fonction défilé pour prendre les personnes qui sont dans la file d'attente dans le bus. Mais ça va appeler la fonction défilé combien de fois? Un certain nombre de fois selon les places vides dans le bus. Si on a 2 places ou bien 3 places vides dans le bus, on va prendre juste 3 personnes qui sont dans la file d'attente en tête dans le bus et on va laisser les autres dans la file d'attente, dans la station de bus. C'est-à-dire que si on va saisir 3 places vides dans le bus, on va défiler 3 fois les personnes dans la file d'attente pour prendre 3 personnes. Ensuite, si l'utilisateur va choisir le choix 3, tout simplement, on va lui afficher les personnes qui restent dans la file d'attente. Ça va appeler la fonction défiler un certain nombre de fois et ça va appeler la fonction affichage de la file pour afficher les personnes dans la file d'attente. Alors, je vais faire un test pour le 1, le choix 1. Alors, je choisis le choix 1. Après, ça va me dire nouvelle personne ajoutée dans la file d'attente. Donc, ça veut dire que j'ai enfilé une nouvelle personne dans la file d'attente de la station de bus. Et qu'est-ce qu'il a enfilé? Il a enfilé juste l'heure d'arrivée. C'est l'heure au moment que j'ai enregistré le choix 1. Et ça va vous poser le programme une question. Est-ce que vous voulez continuer? Oui, je vais continuer l'exécution de mon programme. Et je vais faire un autre choix. Je vais refaire le même choix, ajouter une deuxième personne dans la station de bus. Le choix 1 pour ajouter une autre personne. Il va me dire une nouvelle personne ajoutée dans la station de bus, dans la file d'attente. Si je vais afficher ma file d'attente, je peux mettre le choix 3. Voilà. Bien sûr que je dois mettre aussi est-ce que je veux continuer? Oui. Après, je fais mon choix. Le choix 3 pour afficher les personnes dans la file d'attente de la station de bus. Actuellement, donc, il va vous dire que il y a 2 personnes, personne 1, personne 2. Cette personne 1 est arrivée à cette heure-là et cette personne 2 est arrivée à cette heure-là. Vous voyez que donc ce qu'on a enregistré dans la fonction enfilée, c'est donc l'heure d'arrivée d'une personne. Et dans l'affichage, on peut ajouter ce message-là dynamiquement dans la fonction d'affichage. Donc affichage personne 1, personne 2, etc.
Est-ce que vous voulez continuer? Oui, je continue pour vous montrer l'exécution des autres fonctions. Maintenant, j'ajoute une troisième personne avec toujours le choix 1, nouvelle personne ajoutée. Donc, je visualise ma file d'attente. Vous allez voir qu'il y a 3 personnes en file d'attente. Voilà. Maintenant, pour prendre, alors si je veux simuler l'arrivée d'un bus, alors je vais cliquer sur oui pour continuer. Et si je veux simuler l'arrivée d'un bus et prendre quelques personnes dans le bus, je vais choisir le choix 2. Le bus est arrivé et moi, je vais prendre le bus, par exemple, on m'a dit que le nombre de places vides, c'est 2. Alors, ou bien c'est une place vide. D'accord? Dans ma file d'attente, j'ai 3 personnes. J'ai choisi dans l'application le choix 2 pour prendre les personnes dans le bus puisque le bus est arrivé. Et on m'a dit qu'on a euh, une place vide dans le bus. Alors, je vais préciser une place. Et on nous a dit, nous avons pris les personnes en attente selon les places vides. Est-ce que vous voulez-vous continuer? Oui. Alors, je veux continuer. Alors, vous allez avoir un message de confirmation qu'on a pris les personnes qui sont en attente selon le nombre de places vides. Alors, ça veut dire que on a pris ici combien de personnes? On a pris une seule personne dans le bus, puisqu'on avait une seule place vide. Et qu'est-ce qu'il reste? Combien de personnes restent? Il reste juste 2 personnes dans la file d'attente. Donc ici, on a exécuté la fonction défilé une seule fois. Mais supposons que ici, on a précisé deux places vides dans le bus. À ce moment-là, on va prendre 2 personnes de la file d'attente. Ça veut dire que l'on va défiler 2 fois. On va appeler la fonction défiler 2 fois. Là, on va mettre oui pour continuer. Et donc, je vais afficher ma file d'attente. Vous allez voir qu'il reste juste 2 personnes dans la station de bus. D'accord? À un moment où je vais me dire non, il va arrêter l'exécution du programme. D'accord? Maintenant, si bien sûr par la suite je veux un autre bus est arrivé et on a précisé qu'on a le nombre de places vides plus de 2, on peut prendre ces 2 personnes-là. Donc, on a précisé qu'on a par exemple 2 places vides. Et là, on va défiler ces 2 personnes en file d'attente. Et par la suite, si on essaie d'afficher la file, ça va afficher 0 personne en attente. Ça doit afficher ça normalement dans votre programme. Donc, pour simplifier, donc, j'ai fait un test comme ça. Donc, plus simple, on a défilé juste une seule personne. Bien sûr, si vous voulez, alors je vais continuer l'exécution. Je vais rajouter une troisième personne, encore une autre fois. Nouvelle personne rajoutée dans la station de bus. Vous voulez continuer? Oui. Je vais afficher le nombre de personnes dans la station. 3 personnes. Ensuite, je vais continuer. Je vais simuler l'arrivée d'un bus. Je vais le nombre de places vides. Par exemple, 2 places vides. Alors, ils ont pris dans le bus 2 personnes. Ils ont défilé 2 fois. Alors, je vais réafficher, je vais continuer en fait avant et réafficher notre file. Alors, la file d'attente actuellement, ça contient une seule personne, puisqu'on a pris 2 personnes dans le bus. Et donc, actuellement, la file, ça contient juste une personne dans la station de bus. Voilà. Donc, je vais cliquer sur non pour arrêter l'exécution. C'est OK. Alors, je reviens pour expliquer dans le code. Je vais déclarer une variable char réponse dans laquelle je vais stocker la réponse. Est-ce que je veux continuer, oui ou non? Je vais déclarer donc une variable pour le choix que je vais faire 1, 2, 3 et n qui va me servir pour stocker le nombre de places vides dans le bus. Ensuite, une variable i qui va servir comme compteur dans une boucle que je vais utiliser. Ensuite, une variable t qui sera donc de type time, donc qui est un type qui va permettre de représenter le temps. D'accord? Après, donc, qu'est-ce que je vais faire? Une boucle qui va permettre de répéter l'affichage. Alors,
cet affichage-là, je vais faire une boucle pour répéter cet affichage-là, tant que l'utilisateur va répondre par oui. Alors, je vais lui afficher toujours les options de l'application tant qu'il va répondre par oui. Alors, c'est-à-dire d'où, alors je vais afficher toujours les choix à l'utilisateur et faire les traitements à faire, tant que l'utilisateur va répondre par oui, c'est-à-dire le mot, le caractère oui. D'accord? Alors, et tous ces traitements-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher à l'utilisateur un message, donnez votre choix. Je vais lire le choix de l'utilisateur. Je vais faire une structure conditionnelle, donc switch case. Alors, si l'utilisateur a choisi le choix 1, je vais lui exécuter ça. Si le choix 2, je vais exécuter ça. Et le choix 3, je vais afficher donc la file. Pour le choix 1, on a dit que ça va enfiler. Ça va permettre d'enfiler, ajouter une personne dans la station de bus. Le choix 2, c'est défiler, prendre les personnes dans le bus. Le choix 3, c'est afficher les personnes qui sont dans la station en file d'attente. Pour le choix 1, c'est enfiler. Alors, nous allons voir le choix 1. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc générer le temps avec time. Donc, c'est une fonction qui existe, qui va prendre la variable en adresse qu'on a déclarée de type timet. Et ça va récupérer le temps comme une valeur de type timet. Donc, le nombre de secondes qui sont donc à partir de cette date-là. Et après, nous allons donc convertir ce temps-là, ce nombre de secondes, en un format plus lisible par l'utilisateur en une chaîne de caractères avec fonction setTime. Convertir le temps en une valeur chaîne de caractères en un format avec, bien sûr, on va afficher l'heure, minute, seconde, le mois, jour, année, etc. Nous pouvons donc afficher ici le format que l'on veut pour afficher donc l'heure d'arrivée avec le format que l'on veut. Par exemple, les minutes, l'heure et les secondes, comme vous voulez. Donc, ce qui importe ici, c'est que nous allons générer le temps, enfiler dans notre file que nous allons prendre par adresse, puisqu'on veut modifier la file, on va la passer par adresse. Donc, ça suppose que dans le paramètre formel, on va déclarer notre file sous forme de pointeur ici. Voilà. Donc, nous allons enfiler le temps d'arrivée, l'heure d'arrivée, avec tout le détail, les secondes, les minutes, etc. L'heure d'arrivée d'une personne dans la file d'attente. C'est ça, donc la donnée que l'on va enfiler dans notre file, c'est le temps d'arrivée d'une personne. Donc, dans ce cas de cet exercice-là. Et puis, nous allons dire nouvelle personne ajoutée dans la file d'attente. C'est ce qu'on avait expliqué dans la démonstration. Lorsque je vais choisir le choix 1, il va me dire nouvelle personne enfilée dans la file d'attente. D'accord? Et il va m'afficher toujours est-ce que vous voulez continuer. Il va lire la réponse à travers la lecture. Et puis, tant que la réponse est égale à oui, il va refaire le traitement. Il va m'afficher encore une fois, si je fais oui, il va me réafficher donc les choix pour réexécuter autre chose de l'application. Maintenant, si je fais le choix 2, ça veut dire que je vais prendre les personnes dans le bus. Un bus est arrivé, je simule alors ici l'arrivée d'un bus et j'ai besoin de savoir le nombre de places vides. Alors l'utilisateur il va saisir le nombre de places vides dans la variable n et là qu'est-ce que je vais faire? Une fois que je lis la valeur dans la variable n, je vais défiler les personnes qui sont dans la file d'attente dans le bus pour les prendre dans le bus. Et combien de fois je vais défiler? C'est selon le nombre de places vides dans le bus. Alors, for i égale à 0 jusqu'à n-1, je vais défiler, ou bien je peux mettre i allant de 1 jusqu'à n, inférieur ou égal à n, c'est quand vous voulez. L'idée, c'est juste ici de défiler un certain nombre de fois selon les places disponibles dans le bus. Et je vais défiler en prenant donc en paramètre l'adresse de la file. Je vais passer la file par adresse. Pour pouvoir la modifier, ça suppose que dans le paramètre formel, on va passer un pointeur ici pour créer un lien entre le paramètre formel et le paramètre réel précisé ici. Voilà, ici j'ai défilé, par exemple, si je veux préciser donc deux places vides, je vais défiler deux fois les personnes depuis la file d'attente vers le bus.
D'accord? Et là, donc, je vais supprimer, je vais donc faire donc défiler deux personnes par la suite, ça va mettre à jour aussi. Donc, à chaque fois que vous allez défiler, il va mettre à jour l'état de la file. Et puis un message disant que nous avons pris les personnes en attente selon les places vides. Ensuite, le case 3, donc si l'utilisateur va choisir afficher les personnes qui restent en attente, vous allez exécuter la fonction d'affichage qui va permettre de parcourir la file d'attente et afficher élément par élément. Voilà, donc le programme est très simple. On a la partie qu'on a vue dans le cours euh, d'implémentation des fonctions de gestion de fil. Et là, donc, il suffit que vous faites la déclaration de votre fil, l'initialisation. Et là, vous faites aussi donc poser une question à l'utilisateur pour en affichant donc un menu à la console de votre application, l'utilisateur va choisir un choix et vous allez exécuter une fonction de gestion de fil selon le choix de l'utilisateur. Voilà, donc c'était ça un exemple pratique d'utilisation des fils, de la structure de données de type fil. Mais bien sûr, par la suite, je peux vous donner d'autres exercices à faire, notamment un exercice que je vais vous envoyer concernant la gestion d'une file d'attente, d'impression des documents à envoyer à une imprimante. Donc c'était juste un exemple simple de gestion pour concrétiser donc ce qu'on avait vu dans le cours de la partie des fils. Alors je vous souhaite bon courage. Si vous avez des questions ici ou bien dans votre propre solution, vous pouvez me contacter, me faire un commentaire ou bien me contacter directement par mail, par téléphone pour vous répondre. D'accord? Je peux aussi faire avec vous, si vous voulez, TeamViewer pour accéder à votre machine, pour tester directement votre programme. Si vous avez un problème, voir avec vous directement sur votre machine. On peut aussi utiliser par la suite Google Meet, si vous voulez, pour faire une visioconférence live pour voir avec vous les différents problèmes que vous avez eus dans le cours ou bien les différentes questions que vous avez eues dans le cours ou bien si vous avez aussi des problèmes lors de la rédaction des solutions de TP. Voilà, donc je vous souhaite bon courage et à bientôt, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo pour le prochain cours des arbres ou bien dans une nouvelle vidéo aussi pour la solution du TP qui reste des piles. À bientôt, Inch'Allah.